prix VHR 2012 pour le quad en Estrie revient à M. René Lavigne. Visionnaire, M. Lavigne est l'artisan de nombreux projets, dont la construction rapide du pont Herring-Butler. De plus, à cause de la diplomatie dont il fait preuve, il est un acteur indispensable dans la négociation des droits de passage dans sa région. L'équipe du Club Quad Estrie-Sud tient à souligner la générosité et l'implication de cet homme exceptionnel. Merci, M. Lavigne. Petit arrêt pour le dîner au Parc des Chutes Lysander à Inverness. Un endroit enchanteur où les quadistes en ont profité pour relaxer et admirer la chute d'une bonne quinzaine de mètres de hauteur. On profite de l'ambiance champêtre pour sortir la nourriture et manger autour d'une bonne table à pique-nique. Le moment idéal pour jaser de la journée jusqu'à maintenant. Yvon Bélanger, président du motoclub Bois-Franc de Victoriaville, a décidé de venir visiter, en bon voisin, la région de Thetford Mines en participant au Jamboree. Nous autres, on a surtout des sentiers d'hiver, fait qu'on part en hiver puis on fait des bons sentiers. On part de chez nous, de Victoriaville, jusqu'à Thetford, où on s'en va l'autre bord, là, dans le coin de Trois-Rivières-la-Tuque, ces places-là. Le plus le fun, parce que c'est dans la nature. C'est surtout de faire beaucoup de bois, puis on est vraiment là imprégné de la nature. C'est ce qui est bien le fun. Là. En tout cas, jusqu'ici, ça va très bien. Là. Pas un mot à dire. La température est quand même bien pour le temps de la saison. Là. Je suis déjà venu, mais pas en VTT. Mais en VTT, oui, c'est la première fois que je viens dans la région là, pour voir les chutes. Là. C'est pas mal super. C'est bon. Après un bon dîner, quelques bonnes histoires et quelques photos, il est temps de prendre la route du retour pour un bel après-midi en quad. Le sourire se voit clairement sur le visage de tous les quadistes. C'est probablement un effet secondaire des jamborees. M. Bizier aborde un sujet d'actualité pour tous les clubs quad à travers la province, soit le manque de bénévoles. Lorsque vient le temps d'approcher des membres pour les CA, soit des clubs quad ou des activités comme FestiQuad ou peu importe, les jamborees, du moment qu'on demande des gens pour s'impliquer sur le CA, ouf, tout le monde s'en va. Il y a mieux venir travailler pendant la journée, mais pour s'impliquer davantage, c'est parce que les gens pensent aussi à tout le travail que ça amène puis ils sont pas prêts à mettre l'énergie pour... C'est pas tout le monde qui est prêt. Non, définitivement pas. Chaudière-Appalaches. Des scènes pittoresques à chaque tournant. Lorsqu'on regarde les accessoires pour les VTT,
On pense en premier à des systèmes de treuil, des enjoliveurs de roues, pare-brise, des options qui peuvent être installées par soi-même ou par le concessionnaire à l'achat. On songe peu souvent aux espaces de rangement sur notre quad. Les options mentionnées, souvent coûteuses, ne vous suivront pas nécessairement si jamais vous décidez de changer de véhicule. Une option plus intéressante pour ceux qui voyagent ou qui ont seulement besoin d'un peu de rangement sont les sacs semi-rigides en nylon. Choco offre une gamme complète de sacs de voyage qui peuvent être fixés au porte-bagages avant et arrière sur les quads. Ces sacs, qui sont fabriqués en nylon très résistant, offrent une protection et une étanchéité remarquables, ce qui protégera tous vos articles des intempéries. En plus d'être très légers, ces sacs sont facilement détachables. Vous pourrez donc amener vos bagages avec vous lors de séjours de longue durée. Bonne randonnée! Demandé aux quadistes participants au Jamboree d'automne quel serait leur voyage quad de rêve. Depuis 2 ans, j'en fais pas assez. J'en fais presque plus. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps d'en faire parce que je mets plus d'énergie à organiser les activités et à voir est-ce que tout fonctionne bien. Ça va être celui de l'an prochain. Là, je me suis donné comme mandat d'en prendre moins puis de mettre les énergies où il faut les mettre. Mettons, descendre en Gaspésie, je sais qu'ils disent qu'il y a de très beaux coins. Ou sur la Côte-Nord, dernièrement, là, il y a eu un pont qui s'est fait, là, je sais pas. À Forrestville? Ouais. Puis non, ça serait de quoi que un moment donné, j'aimerais bien faire, là. Ça fait longtemps parce que, en plus, mon chum est dans l'organisation. Alors, moi, j'en faisais, disons que c'est la grosse randonnée, là. Je pourrais dire que c'est ma grosse randonnée. On en faisait autour, là, mais je trouve ça super beau. On aime bien le coin de Saint-Fortuna, les Bois-Francs. On aime aussi aller dans la région du lac Saint-François, Elmer, et puis naturellement, tout le monde, on va à Trois-Rivières, Saint-Étienne-des-Grès, aller jusqu'à Saint-Tite, là, c'est des coins magnifiques, là. La Gaspésie, là, la randonnée de 1300 km, là, il parle dans la brochure que 400 km qu'on peut faire en bordure du fleuve, ça doit être de quoi qui à ne pas manquer. L'Abitibi. Puis il y a beaucoup de régions, il y a des gens qui m'écrivent, puis j'aimerais ça y aller, mais des fois, j'ai pas le temps. Mais j'aimerais beaucoup aller à l'Abitibi. Puis la Jacques-Cartier. Fait que je me suis associé avec un vice-président cette année, que lui a visité toutes ces régions-là. Fait que on va y aller. Quel est, selon vous, le plus bel avantage de la pratique du quad? Voici ce que nos participants avaient à dire sur le sujet. D'être à l'extérieur, de profiter vraiment de la nature. On met des choses qu'on manque juste sur le circuit routier normal. Lorsqu'on va en quad, on va vraiment in deep là, dans la nature. C'est ça qui est agréable. Environ à toutes les 2 semaines, on part au moins pour un 200-300 km. Ça fait depuis 2 ans et demi que je fais ça, là. Puis vraiment, c'est une belle activité. Ce qui est le fun, c'est de partir, puis on va coucher à quelque part, puis on continue, parce qu'aller-retour, t'en fais pas long. J'en ai organisé tellement d'événements que pour moi, c'est rendu presque routinier. Tu sais, tu viens que tu es tellement habitué que ça s'en va quasiment tout seul, là. Il s'agit d'être capable d'être prévoyant puis de se revirer de bord sur un 30 sous quand c'est le temps. Ça dépend toujours de l'équipe qu'on va avoir. Je sais que cette année, il y a des gens qui ont manifesté l'intention peut-être de laisser un petit peu pour prendre la rampe d'accès, la rampe de sortie, tout en restant bénévole quand même, mais en étant moins impliqué parce qu'ils ont d'autres chars fouettés, comme on dit, là. Et on va voir ça au fur et à mesure, là.
qualifier ce premier Jamboree d'automne de franc succès. Nous désirons remercier les gens du FestiQuad ainsi que tous les membres du Club Quad Amiante de leur accueil chaleureux. Il est certain que ce Jamboree aura fait de nouveaux adeptes de la région de Thetford Mines et que plusieurs y retourneront dans les saisons à venir. Cette émission vous a été présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad.